si je fume une cigarette, je fume le paquet. Si je bois un verre, je bois le tonneau. Et si je prends un rail de coke, j'en prends 3 grammes. Moi, j'ai débuté ma vie, oui, on appelle ça la codépendance. J'avais mon papa donc, qui consommait excessivement. C'était surtout le week-end où il consommait beaucoup d'alcool. Alors moi, le tabac, en fait, je l'ai rencontré très tôt, j'avais 11 ans. Et le meilleur moyen que mes parents ont trouvé, c'était que je fume une cigarette avec eux le dimanche. Et ça s'est transformé en cigario avec mon père tous les dimanches. C'était finalement le seul échange qu'on avait apaisé. Parce qu'à cet âge-là, j'étais beaucoup en conflit avec lui et je ne supportais pas ses consommations d'alcool. La vraie chute dans les addictions, c'est au décès de mon père, parce que moi, je suis devenue infirmière pour sauver mon père. J'étais en fin de 2e année où mon père était hospitalisé. Il vomissait du sang quand même depuis pas mal de temps. Il y avait eu un ulcère de l'estomac quelques années avant. Mais en fait, c'était un cancer des poumons, mais à un stade très avancé, le dernier stade. Donc, il est décédé très vite après. C'était un échec. J'avais pas sauvé mon père. Et là, je suis vraiment tombée dans des consos importantes de produits. C'était l'ecstasy, la MDMA, la kétamine, du LSD, toujours le cannabis. Ça, il m'a pas quitté le cannabis depuis mes 16 ans. Jusqu'à mes 42 ans, j'en ai énormément consommé. Quand j'ai eu 30 ans, 32 ans, c'était l'alcool, là, qui est rentré dans ma vie là, de façon quotidienne. J'avais les médicaments aussi. J'ai eu une peur un jour parce qu'en fait, je vomissais moi aussi tous les matins. Et j'avais fini par aller voir un gastro-entérologue orienté par mon médecin traitant, qui me fait tout un tas d'examens. Il me dit, là, vous avez des lésions au niveau du cardia, c'est le clapet de l'estomac. Si vous continuez comme ça, malheureusement, il risque d'y avoir des soucis plus embêtants. C'est déjà là irréversible. Donc, je prends un traitement depuis tous les jours pour ça, pour l'estomac. Je suis rentrée chez moi, ça a été terminé. J'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai fait un sevrage sec d'alcool. Il ne faut pas arrêter brusquement l'alcool sans accompagnement médical avec un traitement court et dégressif pour éviter les crises d'épilepsie, des delirium tremens et puis surtout des phénomènes qui arrivent plutôt à tout le monde, mais c'est les tremblements, les sueurs, on n'est quand même pas très bien psychologiquement. Et avec cette association, j'ai pu faire plein de formations. J'avais une espèce de boulimie, de comprendre pourquoi j'étais addict, pourquoi moi, pourquoi pas mon frère. Et j'ai entendu parler des patients experts. Et donc j'avais pu postuler par le biais de mon association Vie Libre pour faire ce diplôme universitaire des patients experts. On l'appelait comme ça à l'époque. Alors être un patient expert addiction, donc déjà les prérequis, c'est d'avoir connu un parcours dans les addictions, de s'en être rétabli. Quand j'accompagne des personnes au centre de soins où je travaille d'addictologie, il y a un phénomène d'identification. Parce que je ne vais pas raconter à chaque fois tout mon parcours, mais je vais prendre une partie de ce parcours-là qui peut parler à la personne, où elle peut épuiser des outils, des stratégies. Autant j'accompagne plein de personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer aux produits, qui sont dans la réduction de consommation. Autant moi, je sais que je ne peux pas gérer. Si je fume une cigarette, je fume le paquet. Si je bois un verre, je bois le tonneau. Et si je prends un rail de coke, j'en prends 3 grammes. J'ai pas le bouton stop, donc je ne consomme plus. Pour se sortir d'une conduite addictive, il faut monter certaines marches, il faut renoncer à certaines choses, il faut changer des habitudes. Tout le monde peut s'en sortir, mais ça prend du temps, il faut se laisser ce temps-là, il faut se laisser aider. Mais on peut s'en sortir.